Bonjour à tous. Donc voilà, c'est la fin d'année. Donc déjà un grand merci. On a passé les 1000 abonnés sur la chaîne avant 2025. C'est vraiment nickel. Donc je vous remercie beaucoup. Donc ça me motive vraiment beaucoup. On va continuer les projets. Donc dans cette vidéo là, on va déjà regarder où les projets en sont. Et je vais vous montrer aussi ce qui va se passer dans l'année. Et pourquoi pas en fin d'année, une petite 2 chevaux avec un moteur moto 750 GS. Pourquoi pas? C'est ce que j'aimerais bien faire, mais il faut déjà que je finisse mes projets avant. Donc là, je vous montre déjà où on en est. Juste comme ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Narner Performance. Donc sur cette chaîne, ça va de ce style de projet. Donc 1200 swappé ligne inox. Bah, vous voyez bien la chose, vous pouvez regarder les vidéos, de toute façon, tout est détaillé, mais elle n'est pas finie. Il y a aussi du resto mode avec une ancienne Simca 1959. Donc là, pareil, plein de vidéos. Donc l'intérieur, siège baquet, refait en cuir et tout, ça vous allez voir aussi. Ligne inox, peau de moto. Donc il y a des projets comme ça aussi sur ma chaîne. Et pareil, dans cette chaîne, vu que je suis détailleur professionnel dans la vraie vie, c'est mon métier. Et bah du coup, je vous fais aussi des vidéos de nettoyage, de tests produits. Ah, bientôt, je vous teste les produits Orishine. Donc là, c'est l'Ultra Serra, vernis à froid, et le Polish One Step. Donc ça sera très bientôt aussi. Donc il y a des vidéos aussi sur le nettoyage de voiture et la restauration de voiture. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. C'est bon? Ça filme? Nickel. Donc là, dans cette vidéo là, je vais vous faire un petit récap de ce qui se passe sur les projets. Comme ça, vous allez savoir où on en est. Donc là, on va commencer avec la Panda. Où ça en est, ce que je vais faire avec, et savoir si on va la revoir dans l'année 2025. Je pense que oui, mais pas pour ce que vous pensez. Alors la Panda, pour ceux qui ne savent pas et qui connaissent pas et qui n'ont pas regardé mes vidéos, déjà c'est pas bien, allez les regarder, mais je vais quand même vous expliquer vite fait ce que c'est. Donc là c'est une Panda 141 swap 1 litre 2. Donc à l'origine c'est un 1 litre 2 bisoupape multipoint injection que j'ai repassé en carbu. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intro, ça donne ça. C'est plutôt bien, mais c'est pas très fiable. Donc là je vais essayer de le fiabiliser à fond dans cette année. Le but, c'est pas de la passer en turbo, je suis désolé, c'est ce qui était prévu, mais je vais en avoir besoin pour rouler, et en fait en carbu comme ça j'aime bien. Donc on va essayer de fiabiliser ça à 100% au niveau moteur. Après, esthétiquement, on va refaire une couleur. Parce que là, comment c'est un peu passé et tout, donc je referai une peinture. Donc je pense en Raptor, cette fois. Comme ça, un truc bien solide. Hop, voilà ce qui a été fait. On avait fait quelques petits trucs à l'intérieur aussi, mais pareil, l'intérieur, je pense que je vais repasser en baquet. Et puis finaliser tout ça. Donc là, dans cette année, le but, c'est de refaire une peinture, la finaliser, et qu'elle soit présentable et roulable. Donc ça, il y aura des modifs. Je pense que je vais encore essayer de la rabaisser un peu et de remonter le moteur aussi. Parce que le problème de ces voitures-là, quand on les rabaisse trop, je vais vous montrer. C'est le carter moteur, là. Et ben il est super bas. Alors si je rabaisse encore un peu, il va toucher par terre. C'est pas cool. Donc on va essayer de faire ça cette année. Donc là, ça va vraiment être sur cette voiture-là. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Mais des vidéos sympas. Donc là, on passe à mon deuxième projet. Donc ça, c'est la Simca. Bah, c'est celle qui est dehors. Donc je fais quelques tests de peinture, comme vous pouvez le voir. Le but de celle-ci, c'est de la dépouiller entièrement et qu'elle puisse partir à la benne. Et ça me permet de faire quelques tests aussi, comme vous pouvez le voir, sur ces magnifiques jantes. Une vidéo passera aussi sur comment adapter des jantes de coccinelle sur une Simca. Donc ça sera dans l'année à venir. Donc là, pareil, finition. Je finis mon support de siège baquet. Pour les deux sièges baquets, ça va finir dans la voiture. Donc au niveau de la voiture, je suis désolé, ici j'ai pas trop de lumière pour l'instant. Donc on était parti sur un resto mode. Donc là c'est pareil. Donc le moteur tourne bien. Donc là pour l'instant il va rester comme ça. J'ai fait une ligne inox échappante moto. Donc ça vous pouvez aller le voir directement dans les vidéos. Parce que là comme je vous dis j'ai pas de lumière, je peux pas trop vous montrer ce que ça peut donner.
Alors, pour vous donner une idée, rose, noir, et tout en Raptor. Jantes chromées, qui sont là, mais ça sera peut-être pas celle-ci, j'en ai trouvé d'autres, je vais voir lesquelles je mets. Bah, vous allez voir à peu près la tête de la voiture, quand elle sera finie, ça donnera ça. Et où j'en suis sur cette voiture-là. Donc là, le souci que j'ai, c'est que j'ai démonté les freins. J'ai voulu faire les purges, et en fait, il y a toutes les purges de freins qui cassent. Voilà, en fait, là, vous avez la purge de frein, en fait, elle casse directement dedans. Donc là, je suis un peu embêté parce que c'est un système assez particulier. Parce que moi, j'ai déjà d'autres cylindres de frein comme ça, mais c'est pas les. Donc moi, les miens, en fait, ils sont comme ça. Donc en fait, le filetage ici et ça ne correspond pas du tout. Ça, c'est ma durée de mon flexible, qui va pas dessus non plus. Donc là, j'ai fait une commande chez Speeding Part pour des raccords, un adaptateur qui va de là à là, en espérant que ça soit les bons. Parce que vu le temps que ça prend à arriver, j'espère que c'est les bons. Parce qu'en fait, il me manque plus que ça à monter, purger les freins, pour que cette voiture-là, je puisse la déplacer. Et si je peux la déplacer, bah, je peux la mettre dehors, je peux la retourner, et on peut faire des tests, dont des tests au moteur. Donc là, c'est vraiment un gros point que j'attends. C'est vraiment pour ça que pour l'instant, je fais pas trop de vidéos sur la Simca, ou même pas du tout pour l'instant, parce que je suis bloqué sur ça. J'ai mis un temps fou à trouver ce qu'il fallait comme adaptateur, pardon. Mais voilà, donc là j'ai mis un petit filtre à air, un BMC. La batterie, bah, c'est la même que d'habitude. Donc voilà les projets. Donc là, le gros de ce projet-là, cette année, c'est déjà la finir esthétiquement, la rabaisser comme je vous disais. Et ce que j'aimerais bien faire sur celle-ci, je vous montre ça tout de suite. Donc là, boîtier programmable, méga squirt. Donc ça doit être une MS2. Voilà, c'est ça. Donc le but de la Simca, c'est de la faire rouler en injection. Donc un peu comme le même style que des Mini. Donc un double injecteur pour la fiabiliser à 100% et que je puisse vraiment l'utiliser dans toutes les conditions. Parce que le but de la Simca, c'est de pouvoir rouler tous les jours avec. Donc il y aura ça. Et niveau échappement, je vais y mettre un clapet. Parce que là, en juste le silencieux moto, ça fait un bordel monstre. Donc si je veux rouler en ville, c'est pas terrible. Donc je mettrai un silencieux en plus avec ce clapet là pour qu'on puisse rouler un peu tout le temps sans souci. Donc voilà un peu les projets de la Simca. Donc en espérant que avant 2025, fin 2025, j'arrive à installer tout ça. Ça serait vraiment cool. Bah, déjà avant fin 2025, c'est sûr qu'elle va rouler, c'est sûr qu'elle sera finie, mais peut-être pas avec ça. À voir, mais ça c'est mon objectif final, c'est de la mettre en injection 2 points et avec un clapet. Donc voilà à peu près où j'en suis sur mes projets. Donc en espérant que cette vidéo déjà ça permet de remettre les choses en point pour la fin d'année et la début d'année, en sachant que début d'année de toute façon je referai des vidéos mais vraiment avec de la mécanique ou des tests ou quoi que ce soit. Donc là c'était déjà pour vous remercier pour les 1000 abonnés qui font super plaisir. Donc là maintenant il me faut des vues. Ah oui, vous savez bien que si je fais des vidéos sur YouTube c'est pour être vu et pas forcément pour faire le guignol. Mais je compte sur vous. Abonnez-vous, regardez mes vidéos, partagez. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si toutefois vous ne les avez pas vues. Mais la suite, ça va cartonner. Allez, je vous dis bonne fin d'année et à l'année prochaine. On y va.